Sonia Mabrouk, quel bonheur. Sonia Mabrouk que vous retrouvez sur Europe 1, bien entendu, tous les jours. Samedi soir, elle était avec Jean-Michel Apathy, invité sur le plateau de Quelle Époque. D'ailleurs, Quelle Époque sur France 2 qui baisse fortement en audience. Non, ça c'est factuel, ce que je dis. C'est vrai que ça baisse de plus en plus. Ça prend moins qu'avant. Je sais pas pourquoi, mais ça prend moins. En tout cas, ça délivre pas comme avant. En audience, c'est beaucoup plus compliqué pour l'émission de Léa Salamé. Elle a abordé le sujet de la popularité des politiques en s'appuyant sur le dernier sondage du JDD. On rappelle que Jordan Bardella est à la 10e place, Marine Le Pen à la 11e place. Et pour compléter le 5 des politiques, on retrouve donc Philippe de Villiers, Bruno Retailleau, puis François Ruffin. Et ce classement a suscité l'étonnement de Jean-Michel Apathy qui a déclaré que Philippe de Villiers soit 3e et que les Français en soient là, je suis étonné. L'ensemble du personnel politique est très usé par la gestion des crises. Il y a un rejet. Ceux qui sont là, dans le top 5, n'ont jamais exercé le pouvoir. Et Retailleau vient juste d'arriver. Et ces propos n'ont pas manqué donc de faire réagir Sonia Mabrouk. Elle l'a découpé. On va pas se mentir. Franchement, elle l'a découpé. Franchement, il a pris cher. Écoutez. Il y a un point commun, ça va vous surprendre, entre les 5, y compris avec François Ruffin, c'est qu'on soit d'accord ou pas, je pense que le public, les Français leur reconnaissent une authenticité. Je ne sais pas si elle est feinte, si elle est... Je pense... Philippe de Villiers, ils reconnaissent une... Mais tout à fait, ça vous fait mal, mais Philippe, mais complètement, mais le jour où vous vendrez autant de livres que Philippe de Villiers, on en parlera, qui a fait un succès formidable avec un livre, je suis désolée. C'est un peu surpris, mais bon. Mais Jean-Michel, c'est pas un avis, je tente une hypothèse, si vous me l'autorisez. Alors, l'authenticité, alors moi, j'ai la chance de bien connaître Philippe de Villiers. Franchement, oui, authenticité. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Philippe, il le sait. Philippe de Villiers, qui est un érudit, qui connaît plein de choses. À chaque fois que j'ai besoin de lui demander quelque chose sur n'importe quel sujet, il arrive à me donner la réponse. Et il faut savoir que Philippe de Villiers s'approche désormais des 160 000 exemplaires vendus pour son livre, Mémoricide, paru le 25 octobre aux éditions Fayard. C'est un carton incroyable. L'émission de Philippe de Villiers bat 2 records historiques d'audience ce vendredi. Près d'1 million de téléspectateurs pour Philippe de Villiers. Voilà, c'était la minute de la chaîne info même la plus suivie de la journée avec plus d'1 million. 1,84 million à 19h52. Philippe de Villiers qui était le plus suivi de la journée. Et d'ailleurs, face à Philippe de Villiers, était large leader d'audience face à Quotidien, voilà, ce jour-là. Et Quotidien, et Jean-Michel Apathy, je crois, son dernier, je crois qu'il a fait 4000. 4000 face à 160 000. Donc elle a raison, Sonia Mabrouk, de dire quand elle fera. Mais en fait, Jean-Michel Apathy se fout totalement de l'avis du public. En fait, lui, s'il faisait qu'il veut gagner des millions, on dirait vous prenez l'avis du public. Mais non, vous donnez-moi juste le 50-50. Il se trompe complètement. Il se trompe sur une chose, c'est-à-dire que c'est parfaitement son droit de ne pas se retrouver dans ce qu'est l'imaginaire politique de Villiers. Bien sûr. Ça, c'est la liberté de chacun. Oui. Là où il se trompe, c'est penser que Philippe de Villiers ne pense pas ce qu'il dit. C'est ça. Or, mais il y a une évidence, c'est que Philippe de Villiers est totalement habité, incarne totalement cet imaginaire qu'il présente, que ce soit au Puy du Fou ou alors dans les émissions. On peut contester ou pas, on peut pas lui reprocher une insincérité, mais on peut pas lui dire qu'il ne pense pas ce qu'il dit. C'est sûr, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais lui reprocher une sincérité, ça c'est complètement faux. Et lui reprocher et mettre en doute le succès de Philippe de Villiers. Je pense que c'est surtout ça. Son parc d'attractions, c'est un énorme carton, il faut savoir. C'est le plus gros carton d'Europe. Même en termes de prix, c'est reconnu à l'international, il y a des prix gagnés aux États-Unis. 160 000 livres. Sur CNews, c'est un carton absolu. Sur Europe 1, à chaque fois, on a des auditeurs qui nous parlent de Philippe de Villiers. J'ai pas eu un auditeur qui m'a parlé de Jean-Michel Apathy, moi. Je sais pas. Et c'est aussi un carton. Et son émission avec Elliot Deval, c'est aussi un carton sur Europe 1 d'ailleurs, parce que c'est diffusé le samedi matin. Non, mais il y a une vraie erreur de diagnostic de Jean-Michel Apathy sur l'insincérité. Heureusement qu'il n'est pas médecin. Il y a le problème. Parce qu'on peut effectivement ne pas être d'accord avec les thèses de Villiers. C'est catastrophique. Je pense qu'on peut pas faire plus déconnecté que Jean-Michel Apathy avec le cœur du pays. C'est-à-dire qu'une fois que vous quittez les beaux arrondissements de la capitale, je pense que... Il n'y a pas plus déconnecté que ce gars. En plus, il n'est pas du tout parisien d'origine, Jean-Michel Apathy. Donc je ne comprends pas comment on peut être à ce point déconnecté. Il me fait penser à Rocky. Il me fait penser à Sylvester Stallone dans Rocky 4 avec... il s'est embourgeoisé. Je sais pas. Je le sens comme ça. Non mais c'est vrai. Il y a rien de pire pour un boxeur que de s'être embourgeoisé. Il y a rien de pire pour un journaliste également. Voyez-vous, ça vous arrivera jamais, Gauthier Lebray. J'espère pas.
On est à l'abri de rien, vous savez. Faites attention quand même. Hein. Alors, réagissez, tiens. Jean-Michel Apathy, 01 80 20 39 21, qui essaie d'attaquer Philippe de Villiers. Dites-nous ce que vous en pensez, tiens, sur Europe 1. C'est pas la première fois qu'il attaque Philippe de Villiers. Il l'avait fait quand Philippe avait fait un grand récit sur les crèches. Exactement, c'est vrai. J'avais adoré le récit de Philippe de Villiers, d'ailleurs. Mais il comprend pas que le public est avec Philippe de Villiers. Il n'est pas avec Jean-Michel Apathy. Il le vit mal, visiblement. Il le vit très mal. Dites-nous ce que vous en pensez, tiens, 01 80 20 39 21. On vous retrouve dans 1 minute sur Europe 1, tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Chez Orange, on sait que Théo a enfin pris de bonnes résolutions. Il s'est dit que pour 2025, il allait faire plus de sport, être plus gentil et plus économe. Alors, quand il apprend que grâce au solde chez Orange, il a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, et aussi sur les accessoires, il se dit que... Plus économe, c'est fait. Le sport, y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 4 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Peugeot. Envie de bien démarrer l'année ? En janvier, venez choisir la Peugeot qui vous ressemble. Citadine agile, berline élégante ou SUV affirmée. Motorisation électrique, hybride ou thermique, chez Peugeot, vous avez tous les choix. Et pour vous décider encore plus facilement, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients pour la reprise de votre véhicule. Alors rendez-vous dans votre point de vente Peugeot. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve, réservée aux particuliers jusqu'au 31 janvier. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Quand vous me dites, ce qui est bien avec les chats et les chiens, c'est que t'as pas besoin d'hurler « à table » pendant des heures. Juste le bruit des croquettes et tout le monde est au garde à vous dans la cuisine. Eh bien, je vous réponds qu'avec votre club Carrefour, gagnotez 30% d'économie sur les produits Friskies. Et c'est valable sur tout Friskies. Et c'est dès demain et jusqu'au 26 janvier chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur de vous retrouver sur Europe 1, 16h40. On est en direct et c'est On marche sur la tête. Merci d'être avec nous. Et Sonia Mabrouk et Jean-Michel Apathy, il y a une petite passe d'armes entre les deux au sujet de Philippe de Villiers et Sonia Mabrouk qui a été exceptionnelle. Une fois de plus, Sonia, qui a vraiment... franchement, c'était un chaos. Sans agressivité. Ouais, très calmement, c'est sûr. Et non, mais là, elle l'a mouché, comme on dit. Hein. Elle l'a mouché. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, il y a des auditeurs qui nous appellent. Il y a Laurence qui est avec nous sur Europe 1. Laurence Delin. Bonjour, Laurence. Bonjour, Cyril. Bonjour, l'équipe. Merci d'être avec nous, Laurence, sur Europe 1. Et vous voulez réagir, vous, à Sonia Mabrouk, hein, qui a franchement, qui nous a démontré. Sonia Moi Mabrouk, aussi, je l'adore. Elle a une classe folle. Elle l'a complètement soumis, hein, Jean-Michel Apathy. Il est vraiment décalé, là. Elle est devenue comme une dominatrice. Elle a employé des mots, elle l'a mis, c'est factuel. Elle lui a dit, est-ce que vous vendriez autant de livres que ces personnalités? Parce qu'en fait, le fond du sujet, c'était pas tellement si on était d'accord. Parce que ça aurait très bien pu être Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Exactement. C'était, les Français, ils se reconnaissent avec ces personnalités politiques. Bon, maintenant, on va en débattre. Et il est passé au-dessous de la mer. Exactement. En plus, c'est pas de notre faute, et c'est pas de la faute de Sonia Mabrouk, c'est Philippe de Villiers faisait partie des 5 politiques préférés des Français. Et moi, je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours, Laurence. Combien de personnes me parlent de Philippe de Villiers? C'est vrai qu'ils sont très authentiques. C'est vrai qu'ils ont un charisme. Et ce qui est rare maintenant, les Français les suivent. Et c'est là où il a peur. C'est là où il montre que... Alors, je vais vous dire, moi, pour bien connaître Philippe de Villiers, c'est tout, sauf quelqu'un qui raconte des balivernes, en tout cas en sujet quand il dit quelque chose, il le pense. Et pour vous dire, il a pas sa langue dans sa poche. Philippe de Villiers, il va quand même très loin dans ses analyses. Donc Philippe de Villiers, je peux vous dire que quand il dit quelque chose, il le pense. En plus, Philippe, il est tellement à fond. En plus, surtout, on le connaît bien, hein, Gauthier, Philippe de Villiers. Hein. Il est à fond. Il met beaucoup de cœur dans ce qu'il dit. Le vendredi et le samedi. Mais partout, mais même sur quand vous avez une conversation avec lui. Mais absolument. Moi, je peux passer 1 heure au téléphone complètement avec Philippe. Passionné. Ah oui, complètement passionné. Vous le branchez sur un sujet Philippe. Mais oui, vous passez 1 heure au téléphone. Si vous l'avez au téléphone, il faut bloquer un créneau dans votre agenda. Mais je vous jure que c'est vrai. Laurence, vous savez que moi, quand j'appelle Philippe de Villiers, je vous jure que c'est vrai, quand je vois que Philippe de Villiers m'appelle, je dis... Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je peux pas, je suis au téléphone avec Philippe de Villiers. On se verra. Non, mais on se verra ce soir. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. Oui, en tout cas, Sonia Mabrouk, vraiment, elle m'a. Elle est géniale. Elle est géniale. Comme d'habitude. Hein. Elle nous épate toujours. Il faut écouter ces sondages, mine de rien. Il faut les entendre et il faut prendre de la hauteur. Non, mais écoutez, Laurence.
si on écoute Jean-Michel Apathy, les sondages, ça veut rien dire. Les audiences, ça veut rien dire. Les ventes de livres, ça veut rien dire. Quand ça l'arrange pas. Exactement. Non, mais en fait, lui, il n'y a aucun indicateur. Son seul indicateur, c'est lui. Donc il y a un problème. Oui. Donc voilà, à un moment, il y a un souci. Il est dépassé. Il a une date de validité. Une DLC courte. Merci d'avoir été avec nous, Laurence, sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. En plus, il doit nous écouter, là, Jean-Michel Apathy, on le salue, bien entendu. Il doit nous écouter. C'est sûr, c'est tellement évident. Vous avez souhaité bonne année. Il doit nous écouter sur son Solex. Mathieu est avec nous, tiens, de Haute-Loire. Bonjour Mathieu. Oui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mathieu, sur Europe 1. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis un fidèle auditeur d'Europe 1 depuis quelques temps. Merci Mathieu. J'étais à RTL et j'ai suivi. Et je suis très, très content de vous écouter tous les jours d'ailleurs. Merci. Je suis constamment en camionnette et je vous écoute. Ça me fait plaisir Mathieu. Merci. Je vous félicite pour tout ce que vous dites. Merci Mathieu, ça me fait bien plaisir. Voilà. Ça me fait bien plaisir, Mathieu. Alors, on va encore parler de Jean-Michel Apathy. Hein. C'était samedi soir. Mais écoutez, je suis tout à fait de l'avis de l'auditrice qui m'a précédé. Je trouve que c'est quelqu'un de pédant, d'orgueilleux, qui combat tout. Et je combat surtout à se comparer à Philippe de Villiers. Remarquez, comme je disais à la personne qui m'a accueilli, c'est un grand visionnaire. Il avait prévu, lui, que Madame Hidalgo serait présidente de la République. Absolument. Quoi, il avait dit ça, Jean-Michel Apathy, dans un édito sur LCI, absolument. Ah ouais, c'est un visionnaire. Écoutez, quand on a un génie pareil, on s'incline, vous savez, Mathieu. Voilà. Son génie, il ferait mieux de ne pas le partager, de le garder pour lui. Bien sûr. Et c'est quelqu'un que je connais que j'écoute depuis longtemps. Et il est constamment en contradiction avec tout ce qui peut être vrai. Il défend l'indéfendable. Je sais pas, surtout il est complètement déconnecté. Il critique tout, il est connecté, il est partisan de wokisme. Je pense qu'il fait partie de la. Je ne le connais pas outre mesure, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait partie de la gauche caviar. Oui. Et il se revendique woke. Il se revendique woke, et je pense qu'il va mal en ce moment parce que on dit toujours ce qui se passe aux États-Unis ou en Amérique se passe ensuite en France. Il y a 2 défaites majeures pour le wokisme outre-Atlantique. La victoire de Trump, qui est une défaite absolue pour le wokisme, et la démission de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui était devenu vraiment l'étendard woke. Et je vous conseille comme lecture un grand papier dans Le Point qui explique comment l'idéologie woke a détruit la fin de mandat de Justin Trudeau. Donc si vous voulez, le wokisme est en train vraiment de prendre du plomb dans l'aile outre-Atlantique, donc ça va demain arriver en France, et évidemment l'un de ses représentants médiatiques, c'est Jean-Michel Apathy. Mais je vais vous dire, Mathieu, au-delà de ça, moi j'ai un indicateur tous les jours, c'est les audiences, excusez-moi, quotidien. TPMP, je suis désolé, aujourd'hui TPMP est le premier talk de France sans contestation. Et donc je pense que ça doit aussi leur dire, ils doivent se dire à un moment, aujourd'hui le wokisme ne marche plus, je suis désolé. Moi j'aimerais bien voir la géolocalisation des téléspectateurs de TPMP versus ceux de Quotidien. Ah oui, je pense que ça doit être intéressant. Je pense que Quotidien ça doit être très parisien. C'est exactement ce que je sous-entends. On est assez ou dans les très grandes villes de gauche, vous voyez, exactement. Nantes, Rennes par exemple, je sais rien. Oui, Mathieu, oui. La bonne cause et les bonnes pensées sont à l'extérieur des grandes villes. On pense différemment dans nos campagnes. Mais c'est vrai, c'est vrai. La tête sur les épaules et on est peut-être plus au courant qu'on le croit, bien qu'on soit éloigné des. Mais exactement. J'ai l'impression qu'on a. Mais c'est vrai. On a l'impression que c'est le cas de dire que vous avez plus les pieds sur terre. Non, mais c'est vrai. Et les pieds dans la terre. Exactement. Les pieds dans la terre et les pieds sur terre. Mais c'est exactement. Mais de toute façon, pour revenir à Trudeau, il était pour l'émigration il a fait beaucoup pour l'immigration. Il a continué et continue à foutre le Canada dans une situation qui est très exceptionnelle. Le Canada va être annexé, donc oui, on parle plus. Trudeau, c'est quand même une grande défaite pour le wokisme. Complète. Trudeau, là, je peux vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est coup sur coup la victoire de Trump et la démission de Trudeau. Oui. Là, c'est terrible pour les woke. Exactement. Là, mais non, les woke, là, il fait pas bon être woke. Non. C'est un grand ami de notre président. Oui, c'est vrai. La collade est sincère entre eux. Ils font la grosse bise.
Vous savez, Emmanuel Macron sera ami avec le successeur de Trudeau aussi. Hein, merci Mathieu d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Bonne continuez comme ça. Merci Mathieu. On est content et heureux de vous écouter. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup Mathieu. Comme on dit chez nous, ça secoue un peu le prunier. C'est ça. Ça nous fait plaisir. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. On a Nathalie en ligne sur Europe 1. Bonjour Nathalie, merci d'être là. J'ai un pote qui me dit, j'ai juste un pote qui me dit, oui, je te confirme, Philippe de Villiers connaît tout sur tout. Il connaît juste rien en matière de paddle. Oui, je vous confirme. Mais je vais le mettre au paddle. Vous allez l'initier, Philippe de Villiers, avec grand plaisir. Voilà, j'aime beaucoup Philippe. Il le sait, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et il sait que je suis là pour lui et pour le défendre quoi qu'il arrive. Nathalie, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous et je voudrais vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année parce qu'on a encore un petit peu de temps pour nous. Bah oui, Nathalie, bonne année à vous aussi. Du bonheur, du bonheur. Merci Nathalie. Vous avez vu que Valérie Benaïm est de retour, she's back. Oui, voilà, elle manquait un peu. Oh, c'est gentil Nathalie. Oui, merci. Ça j'avoue qu'elle manquait un peu, surtout à Olivier d'Artigol. Et voilà, ça a été difficile. C'est moins bien pour moi parce que j'ai... Mais bon, tant pis, je vais la laisser à Olivier. Bon, très bien. Dites-moi, je voulais réagir. C'est vrai que sur la réponse que Sonia Mabrouk a fait à quelle époque, elle était excellente. Ce qui m'épate, c'est que Jean-Michel Apathy ne doute absolument de rien. Oui, c'est vrai. Il a raison, voilà. Moi, Philippe de Villiers, je l'ai toujours suivi. D'ailleurs, j'étais allée à un de ses meetings quand il militait pour le non à Maastricht, à Annecy. C'est quelqu'un déjà de très abordable. Et je suis désolée, quand on voit ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'avec le Puy du Fou, on ne peut que s'incliner. Et je sais pas, je comprends pas Jean-Michel Apathy, mais enfin, il critique toute la droite, tout le monde. Il a toujours raison. Alors, certains ont dit que la vieillesse était un naufrage. Avec Jean-Michel Apathy, on parle du Titanic, non? Alors, il est pas si vieux, Jean-Michel Apathy, il est pas vieux, il est pas. Ah, on dit ça. Non, mais il est pas vieux. 67 ans. 67 ans, ça veut dire que c'est parce que ça fait longtemps qu'il est dans le PAF, donc on croit qu'il est très vieux, mais non, il est pas vieux. Voilà, il est pas. On le dirait pas. Non, mais il est surtout, moi, il y a un truc que je retiens, Nathalie, c'est que vous avez raison, il ne se remet jamais en question. C'est insupportable. Voilà. Il croit avoir raison sur tout, alors que les faits, les résultats et ce qui se passe lui donnent raison sur rien. C'est quand même incroyable. Je savais même pas qu'il avait donné Anne Hidalgo, présidente, qu'il avait prévu. Oui, je m'en souviens. Ah je peux vous dire la vérité. Mais quand on dit ça, on se fait tout petit. Ça s'est joué à peu, non? Oui, à peu, ça, franchement. Elle a fait comme Sébastien Lecornu à Matignon. Oui, c'est vrai. Non, et quand il a annoncé ça, c'était tout le temps avec son air hautain, convaincu. Il n'y avait absolument aucune... il fallait surtout pas le contredire. Il avait raison. Anne Hidalgo était présidente pour lui. C'est sûr. C'était assez... Alors l'autre fois, j'ai 49% près. C'est vrai, 49% près, ça passait. C'est pas gênant, Franchement. Absolument. Il y a je regardais sur X parce que j'ai du temps à perdre de temps en temps. Oui. Il y a quelqu'un qui a posté une vidéo de Jean-Michel Apathy. Il avait fait Fort Boyard. Ah oui. Et donc il était sur un vélo. Il fallait qu'il fasse du vélo sur un rail dans le vide. C'était énervé. Voilà, donc il n'a pas fait 2 mètres et il est tombé du vélo. Ouais. Et le commentaire, c'était « Voici la carrière de Jean-Michel Apathy résumée en 2 secondes. » Ils sont bons sur X. J'adore. Excellent. J'adore, Nathalie, c'est très drôle ça. Franchement, c'est très drôle. Je vais aller le revoir, ce petit tweet là. Je vais me faire plaisir. Moi j'ai pas pu Non mais allez-y, c'est sur YouTube, c'est un bon moment. C'est sûr que c'est un bon moment. C'est sûr que c'est un bon moment. C'est sûr, j'en suis sûr. Nathalie, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été avec nous. Moi aussi. Tout va bien, Nathalie, sinon tout va bien, vous nous écoutez tous les jours? Écoutez, oui, je vous écoute pas tous les jours, mais le plus souvent possible. Vous êtes un amour. Vous regarde. Ça me fait plaisir. Gauthier est avec vous, là? Oui, bien sûr qu'il est là, il est toujours avec moi, vous savez. Je voulais aussi le féliciter pour son émission que je peux pas trop regarder. C'est gentil. Mais ça, c'est très bien quand même. Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui montent et puis qui
qui travaille surtout. Merci beaucoup, Nathalie. C'est vrai que c'est un petit jeune qui monte et qui travaille. C'est un petit jeune qui monte, exactement. Merci, les amis. C'est un petit jeune qui monte, c'est vrai qu'il monte. Il monte de partout. Non, mais Merci, Nathalie. Bon, quand même. Oui, Nathalie, non, mais oui. Merci Je connais un petit peu la personne. Passez Merci. une excellente soirée. Je vous embrasse fort. Merci, Nathalie, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tiens, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Jean-Michel Apathy? Je viens d'avoir ces ventes de livres, là, mais les vraies ventes. Parce que quand on nous dit 4000, c'est le tirage. Ah, d'accord. Les ventes en 2021, son livre Les Amateurs, qui était sorti chez Flammarion, a vendu 2103 livres. Ah ouais, donc c'est pas 4000, 4000 c'est le tirage. Et en 2020, l'année d'avant, il avait fait un livre J'ai un accent et alors, chez Michel Lafon, et là ça a vendu 1946 livres. Et on rappelle Philippe de Villiers, 160 000. Oui, donc là il n'y a pas photo. Hein. Non, je connais un peu les chiffres. Même additionné, ça. Ça correspond au chiffre d'Anne Hidalgo. Et ça c'est les chiffres ticket de caisse. Ah d'accord. Donc c'est pas contestable. Ah c'est ticket de caisse, d'accord. Voilà. Merci, il est fort. Hein, demandez-moi. Ah, non, mais comme ça on peut pas. Parce que lui il a plein de potes tickets de caisse, ils font la même taille. Non mais c'est vrai. Ticket tac et ticket. Merci Fabien Lecoeuvre. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Merci d'être avec nous en tout cas.